Cette vidéo sera une guidance pour la journée du mercredi 16 juin 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette journée. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre. En fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez des prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront pour cette journée, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie à vous. Commençons. Donc pour cette journée du mercredi 16 juin, je vais commencer le tirage pour le 3e groupe. Donc 3e groupe, ça veut dire septembre, octobre, novembre et décembre. Alors pour les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour le mercredi 16 juin. Ça y est, je coupe. Je distribue. Ruine, nouvelle, destinée. Ruine, nouvelle, destinée. Donc la carte de la nouvelle se situe au milieu, la carte de la ruine à gauche, la carte de la destinée à droite. Donc ça veut dire que pour ce mercredi 16 juin, les personnes de ce groupe qui est compris entre septembre et décembre, vous allez recevoir des informations, des nouvelles ou une nouvelle, des renseignements peut-être concernant la fin de quelque chose, mais aussi par rapport à une décision qui doit être prise, une décision que vous devez faire, un choix que vous devez faire. Mercredi, vous aurez un choix très important à faire. Ah oui, vous aurez un choix très important à faire sur le fait de décider de finir ou d'achever ou de terminer ou de clôturer quelque chose. Et c'est à ce sujet-là que vous recevrez une nouvelle. Donc cette nouvelle, elle peut être apportée par le biais d'un courrier manuscrit, comme à l'époque de cet oracle du 19e siècle, ou par un SMS, ou par un MMS, ou par un appel téléphonique, ou par un fax, ou par un mail, ou par du réseau social, etc., etc. Donc ce choix important à faire devrait être fait a priori le mercredi 16 juin, mais aura certainement des incidences sur du plus long terme. Découverte, ça valide. Les pénates, intelligence. On conforte, on valide ce que je viens de dire, sous plusieurs égards. La carte de la découverte, qui rejoint un petit peu la carte de la nouvelle, comme j'ai dit, vous allez apprendre quelque chose, donc vous allez découvrir quelque chose. Les pénates, ça peut être soit le projet ou les foyers, et regardez bien ces 2 cartes-là. La ruine, en fait, c'est une tour qui commence à s'effondrer, alors que les pénates, c'est une tour entière, complète. Donc les pénates, comme je l'ai dit, c'est soit le foyer, soit les projets. La carte de l'intelligence, c'est la cohérence, la lucidité, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, le respect vis-à-vis de soi-même. L'intelligence, c'est pas seulement savoir, c'est pas seulement avoir conscience, c'est pas seulement analyser, c'est pas seulement réfléchir.
tout ne se situe pas là avec l'intelligence. Ça se situe surtout, en tout cas pour l'intelligence primale ou primordiale, dans le fait d'agir par rapport à notre réflexion, par rapport à notre analyse, par rapport à ce que l'on sait ou par rapport à ce dont on a conscience. Donc, vous allez certainement découvrir des choses par rapport à un de vos projets ou par rapport à votre foyer. Ça dépend de votre vie à vous, hein. Et il va falloir faire ce fameux choix avec intelligence, donc avec lucidité, avec cohérence, avec honnêteté vis-à-vis de vous-même, avec respect vis-à-vis de vous-même, et agir en fonction de ce que vous allez découvrir et en fonction de ce que vous allez savoir. Pour toutes les personnes donc, dont le mois d'anniversaire est situé entre septembre et décembre, pour cette journée du mercredi 16 juin. Union, inconstance, accident. Alors, encore une fois, on valide beaucoup de choses. La carte de l'accident, elle ressemble un petit peu à la carte de la ruine. Donc là, sur le même tirage pour ce mercredi 16 juin, vous avez deux cartes quasi identiques, sauf que cette carte d'accident, elle émet un état d'urgence. Ça veut dire qu'il est très urgent de mettre fin à quelque chose. Là, on a une piste. En fait, on a deux pistes en fonction de votre vie à vous. Donc, il va falloir bien adapter ce que je vais vous dire là, en fonction de savoir si déjà vous êtes en couple ou pas. Parce que j'ai la carte de l'union. La carte de l'union, elle désigne l'union sentimentale, la relation amoureuse, le couple. La carte de l'inconstance au milieu. La carte de l'inconstance, elle déploie des énergies justement contraires à l'intelligence. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour ces personnes qui sont nées entre septembre et décembre, vous faites preuve d'inconstance. Ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment lucide vis-à-vis de votre relation amoureuse, ou pas suffisamment lucide ou honnête vis-à-vis de vous-même, ou pas suffisamment respectueux vis-à-vis de vous-même ou du couple, ou pas suffisamment cohérent dans le couple. Ça, c'est si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes célibataire parce que justement vous manquez d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, ou que vous manquez de lucidité vis-à-vis de vous-même, ou que vous manquez de respect vis-à-vis de vous-même et de votre vie, en tout cas dans le domaine sentimental. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas soit à construire durablement, soit à vous projeter sentimentalement, etc., etc. Donc, il est plus que temps d'arrêter. Alors, ça veut dire quoi? D'arrêter quoi? Ça peut vouloir dire pour les gens qui sont en couple, qu'il faut peut-être soit arrêter d'être inconstant dans ce couple pour faire en sorte que ce couple puisse être sain et puisse durer dans le temps, soit il va être temps de rompre vis-à-vis de ce couple-là. Puisque justement, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore en couple avec une personne, un homme ou une femme en fonction de votre sexe, avec qui vous n'êtes pas fait, avec qui ça n'avance pas, avec qui il y a des disputes ou avec qui c'est désharmonisé, et vous le savez, vous en avez conscience, et pourtant vous restez dans ce couple, dans cette union, pour des mauvaises raisons, par dépit ou sous influence. Et ça, ce n'est pas sain pour votre évolution à vous individuellement. Donc voilà, comme je l'ai dit, il va falloir interpréter ce que je viens de dire par rapport à votre situation à vous actuelle, par rapport à ce mercredi 16 juin. Voilà pour ce premier tirage par rapport à toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre et décembre. Donc je vais récupérer mes cartes. Donc maintenant, je vais battre pour les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai et août. Donc pour ce mercredi 16 juin. Donc pour le mercredi 16 juin, je vais effectuer un tirage pour toutes les personnes nées entre mai et août. Entre mai et août. Pour les personnes. Voilà. Et donc, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc pour le mercredi 16 juin.
Ah, ça y est. J'ai fini par avoir le signal. Donc j'ai coupé vol-perte, sagesse, retard. La carte de la sagesse, elle est au milieu. La carte des vol-pertes, elle est à gauche. La carte du retard, à droite. Alors, par rapport à ces trois cartes-là, je n'ai pas forcément le domaine dans lequel ces choses-là se situent. Cela dit, peu importe, ça, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous d'adapter ce que je vais dire par rapport à votre vie, par rapport à votre situation actuelle. La sagesse, elle ressemble à la carte de l'intelligence qu'on a eue sur le tirage précédent, à savoir cohérence, intelligence, lucidité, honnêteté, respect et spiritualité. Voilà ce que je mets en plus sur cette carte-là. J'y mets aussi une notion de spiritualité. Justement, je pense que pour ce mercredi 16 juin, là, vu ce qui se présente, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous manquez de sagesse, vous manquez peut-être d'intelligence, vous manquez peut-être d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vous manquez certainement de respect vis-à-vis de vous-même, et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous attirez des difficultés ou des souffrances, d'où la carte de la vol-perte, et vous n'avancez pas tel que vous le devriez au jour d'aujourd'hui. La carte du retard, vous tardez à devenir, vous tardez à être la personne que vous devez devenir. Donc, il va falloir faire preuve de lucidité, d'honnêteté, de respect vis-à-vis de vous-même, de cohérence, de sagesse, de spiritualité, d'intelligence. Pour le mercredi 16 juin, pour les personnes dont le mois d'anniversaire est situé entre mai et août. Infortune, ça valide la carte des vol-pertes. Étoile de l'homme, fatalité. Étoile de l'homme. Donc cette carte-là, il va falloir que je l'interprète encore une fois, et vous aussi d'ailleurs, à savoir si vous êtes un homme ou une femme. La carte de l'infortune à gauche. Donc la carte de l'infortune, comme je l'ai dit, quand elle est sortie, ça validait la carte des vol-pertes. Parce que comme on peut le constater, vous voyez, là c'est une vieille dame qui est voûtée, qui avance péniblement avec une canne, qui a des difficultés à avancer. Et ça, c'est peut-être une symbolique vis-à-vis de vous, ou de quelqu'un qui a tendance à vouloir porter le fardeau des autres sur ses épaules. Et donc ça vous voûte, ça vous tasse, et ça vous empêche d'avancer correctement, convenablement. Si vous êtes un homme, eh bien, c'est vous qui avancez mal ou qui attirez ces obstacles à vous, et vous devez fatalement, puisque j'ai la carte de la fatalité c'est ce qui est inéluctable, c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit arriver. Vous devez fatalement faire en sorte, eh bien, de pouvoir vous regarder en face, de pouvoir vous relever, de redresser le torse pour pouvoir avancer, et donc faire en sorte que ces obstacles n'en soient plus, et donc de pouvoir évoluer. Si vous êtes une femme, ça veut dire qu'un homme, ce mercredi 16, aura une incidence peut-être sur cette difficulté ou ces souffrances ou ces frustrations ou ces blocages, ou peut-être sur le fait de vous aider à avancer, de vous aider à vous relever, de vous aider à évoluer. Alors, attendez, je vais essayer de poser la question. Oui, apparemment c'est un homme qui va vous aider. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui va vous aider justement à surmonter ces infortunes. Donc en tout cas pour les personnes nées entre mai et août. Je continue. Entreprise. La table. Renommée. Bon, ça c'est plutôt positif, je dirais. La table c'est symbolique, on est autour d'une table, vous êtes autour d'une table, et forcément une ou plusieurs autres personnes autour de cette table. En fonction de l'environnement dans lequel vous allez être assis, ou en tout cas autour de cette table, il y aura vous et au moins une ou plusieurs autres personnes. En tout cas, autour de cette table, même si c'est pour manger, même si c'est pour une réunion, même si c'est pour une fête, même si c'est pour un café, il sera question de projet ou de professionnel. Mais ces deux choses-là peuvent être aussi imbriquées et liées. Je vous dis ça parce que non seulement on a la carte des entreprises, qui peuvent symboliquer
symboliser, oh là là, j'ai du mal, symboliser les projets ou l'activité professionnelle, et la renommée, qui a souvent une connotation d'épanouissement social professionnel. Donc autour de cette table, il va être question justement peut-être d'évolution professionnelle, peut-être de solutions professionnelles, ou en tout cas pour évoluer, pour vous harmoniser, pour vous épanouir par rapport à un projet ou par rapport à votre situation professionnelle. Et il va être discussion de ça autour de cette table. En tout cas pour les personnes dont le mois d'anniversaire est situé entre mai et août, pour le mercredi 16 juin. Donc voilà, je vais récupérer mes cartes et cette fois je vais battre pour toutes les personnes qui sont nées entre janvier et avril et donc qui vont obtenir une guidance, des conseils, peut-être des prédictions pour la journée du mercredi 16 juin 2021, ça y est. Ça a été rapide. La nouvelle. Entreprise. Le hasard. Alors, entreprise au milieu, ça désigne, comme je l'ai dit à l'instant, ça venait de tomber pour l'autre groupe, donc soit les projets, soit l'aspect professionnel de votre vie, eh bien, vous attendez des nouvelles, la carte de la nouvelle, par rapport à cet oracle-là, qui date du 19e siècle, elle voulait dire à cette époque-là qu'on recevait un courrier manuscrit ou une lettre manuscrite. Au jour d'aujourd'hui, en 2021, cela veut dire que vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent être par le biais d'un courrier manuscrit, ou par le biais d'un mail, ou par le biais d'un réseau social, ou par le biais d'un appel téléphonique, ou par le biais d'un fax. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et qui sera lié soit à un de vos projets, ou soit à l'aspect professionnel de votre vie. C'est ce que vous attendez, vous, des nouvelles par rapport à soit ce projet, soit par rapport au domaine professionnel. Sauf que, oui, vous attendez, vous subissez cette carte du hasard. Et là, pour les gens qui me suivent et qui sont fidèles à ma chaîne et qui me connaissent, savent que je ne crois pas du tout au hasard. Ça veut dire que ce sont des choses inattendues, ce sont des choses non préméditées, ce sont des choses, voilà, que l'on ne sollicite pas forcément. Eh bien justement, si vous attendez des nouvelles, au lieu d'attendre, pourquoi pas provoquer les choses, stimuler les choses, nourrissez les choses afin de recevoir cette nouvelle que vous attendez. Voilà, donc voilà, n'attendez pas, ne subissez pas, allez de l'avant, provoquez certaines choses. Passion, beauté, plaisir. Beauté au milieu, les passions à gauche, plaisir à droite. Alors du coup, vous allez dire, mais David, là c'est un petit peu contradictoire. Parce que à l'instant, je viens de vous dire qu'il fallait provoquer, qu'il fallait stimuler, qu'il fallait nourrir le fait de recevoir une nouvelle que vous attendez. Et là, je vais vous dire, à cause ou grâce à cette carte des passions, qu'il faut apprendre à tempérer, modérer les notions, les énergies d'impatience, d'impulsivité ou de susceptibilité, ou de jalousie, ou de possessivité, ou de peur, ou de stress. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que on va nourrir, qu'on va appeler, qu'on va solliciter une demande, que l'on va le faire dans l'impatience, dans l'impulsivité, ou dans la susceptibilité, dans le stress, ou dans la peur. L'un n'empêche pas l'autre. Mais effectivement, il ne faudra pas faire cette chose-là dans la brutalité, ou dans l'impulsivité, ou dans la violence, ou dans la susceptibilité, ou dans le stress, ou dans la peur. Parce que si vous faites ça, vous allez déployer une énergie négative, et donc vous allez attirer à vous une énergie négative. Donc si vous attirez une nouvelle dans cette énergie-là, vous risquez d'attirer une nouvelle qui n'ira pas dans votre sens, qui sera même négatif pour vous. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Donc si vous modérez, si vous tempérez ces impatiences, ces impulsivités, cette susceptibilité, ou vos peurs, ou votre stress, etc., eh bien cette journée du mercredi 16 juin pourra être belle et positive. J'ai la carte de la beauté
j'ai la carte des plaisirs, donc belle, positive, plaisante, agréable, douce. Ça pourra être une belle journée pour vous si vous êtes moins impatient ou moins impulsif ou moins susceptible et autres énergies de ce style-là qui sont nourries par l'ego. Je continue. Donc pour les personnes dont le mois d'anniversaire est situé entre janvier et avril. La paix, la carte bleue, héritage. Je le valide encore, ça pourra être pour vous une très belle journée. J'ai encore deux cartes qui le prouvent. La paix, c'est l'apaisement, la sérénité. La carte bleue, c'est la carte la plus positive du jeu. Et là, d'autant plus positive qu'elle est à côté d'une autre carte positive. Et que juste au-dessus, j'avais encore eu deux belles cartes positives. Mais, parce qu'il y a toujours un mais a priori, en tout cas, il y a encore un mais, c'est l'héritage. La carte de l'héritage nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, et là en l'occurrence le mercredi 16 juin, vous avez tendance à attirer à vous ou à stimuler des choses liées à votre passé. Donc j'imagine quelque chose de votre passé qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été solutionné, qui n'a pas été réparé, qui n'a pas été soigné, qui n'a pas été apaisé justement. Et donc en nourrissant cette chose-là du passé, eh bien vous risquez d'atténuer tout ce positif et tout cet apaisement que vous devriez pouvoir recevoir. Donc, réparez votre passé, acceptez votre passé, arrêtez de nourrir cette souffrance du passé. Il est temps de lâcher prise, il est temps de laisser le passé à sa place. En tout cas, lorsque ce passé a été négatif, lorsque ce passé a été souffrance, lorsque ce passé a été douloureux. Et là, c'est le cas, puisque ce passé, apparemment, il vous ralentit. En tout cas, voilà, pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire était situé entre janvier et avril pour le mercredi 16 juin 2021. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, de liker, de commenter, de partager, d'être toujours de plus en plus nombreux et surtout fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable mercredi 16 juin et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.